Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis le général Frédéric Devanlay. Je suis, comme il vient de être dit, le sous-directeur recrutement, réserve et jeunesse. Vous voyez, ces trois gros pôles particulièrement importants. Est-ce que vous avez vu ça depuis quelques jours? Est-ce que sur les réseaux sur lesquels vous allez scroller, vous les avez vus? Oui ou non? Non. En fait, depuis vendredi, l'Armée de l'air et de l'espace a lancé sa nouvelle campagne de recrutement. On l'a inaugurée au Salon de l'étudiant à Porte de Versailles à Paris. Je suis ici pour vous montrer qu'on est un gros employeur parce que c'est 4000 recrutements dans l'année. 4000 recrutements, mais pas que des pilotes. Vous avez votre place dans l'Armée de l'air et de l'espace et vous êtes des profils qui nous intéressent parce qu'il y a de la place pour vous. Alors, je sais que vous êtes la génération Z, pas moi. Et pour autant, dans l'armée de l'air, il y a 3 générations qui se côtoient et se côtoient plutôt de manière intéressante. Je vous présente la lieutenant Clémence. Vous voyez, c'est des métiers que vous ne soupçonnez peut-être pas qu'il y a dans l'armée de l'air. C'est la chef de la division marketing digital au sein du bureau recrutement. Donc aujourd'hui, la campagne de recrutement qui est en train de passer, c'est elle qui l'a conçue, c'est elle qui travaille avec les agences de com et c'est elle qui l'a faite. Et ça, entre autres, c'est pour vous montrer, il suffit d'aller scanner, après il y a plein d'informations qui c'est, vous susciter l'intérêt et venir vous rejoindre. Et donc comme je sais que vous êtes une génération très digitalisée, et puis c'est un peu l'objet ici de ce salon, de ce forum, on va vous montrer aujourd'hui ce que l'armée de l'air fait, l'armée de l'air et de l'espace fait, en termes de digitalisation dans les parcours de recrutement, et vous montrer qu'on est assez en pointe dans le domaine. Clémence, je te laisse la parole. Merci mon général. Donc nous on va parler de TikTok, je pense que ça vous parle un petit peu. Qui est sur TikTok ici? Levez la main, je sais que vous êtes plus que ça. Ok. Est-ce que vous avez vu des pubs de l'armée de l'air récemment ou pas du tout? En ce moment il y en a plein. Elles viennent d'être lancées, est-ce que vous avez vu des petits films et des animations? Est-ce que ça vous parle? On vous montrera le film tout à l'heure, vous allez le reconnaître. On va parler principalement des utilisateurs sur TikTok et la recherche d'emploi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de chercher des informations sur votre futur employeur sur TikTok. En fait, aujourd'hui, la plateforme TikTok, c'est une vraie plateforme de recherche. C'est devenu un vrai moteur de recherche, mais aussi un vrai atout pour vos marques employeurs ou pour la marque de vos employeurs. N'hésitez pas à réagir sur la présentation. Donc en fait, on a échangé avec TikTok et on s'est rendu compte que 53% des utilisateurs sur TikTok sont des employés à temps plein et 43% des utilisateurs sont disposés à changer d'emploi. En fait, ça c'est une analyse que TikTok a menée sur toute l'année 2023 et les statistiques nous ont été données pour vous montrer à quel point aujourd'hui, dans la recherche d'un emploi, il est important pour une marque d'être présent sur le média TikTok. Alors, la question c'est comment être présent sur TikTok? Ça peut être assez étonnant. Et pourquoi une institution comme l'armée de l'air serait sur TikTok? Vous allez me dire, mais pourquoi vous y seriez? Pourquoi faire? Vous racontez quoi? En fait, notre objectif, c'est d'aller expliquer ce qu'on fait via des différents contenus, comme on a pu voir tout à l'heure, mais comme vous allez voir tout au long de la présentation, et d'expliquer qu'en fait, chez nous, il n'y a pas que des pilotes, parce que le véritable média aujourd'hui pour la Gen Z, c'est TikTok. Comme je disais, c'est devenu la télé de la Gen Z et de la télé de la génération Alpha. Donc, il est énormément important aujourd'hui pour les marques d'être présents sur ce média-là, et notamment en recrutement. Pourquoi? Ça permet aux jeunes de savoir ce qui se passe sur les campagnes de recrutement. Aujourd'hui, on a beaucoup d'annonceurs qui sont présents sur les campagnes c'est les campagnes TikTok via des formulaires de LIDA. Donc ça, on reviendra tout à l'heure, mais pour récupérer des bases de données pour générer des prospects derrière.
On a aussi beaucoup de contenu EduTalk. Vous avez peut-être entendu parler de ça, mais c'est un hashtag qui est énormément présent sur TikTok, qui permet de s'informer, mais qui permet aussi de faire la recherche sur un employeur. Quand on fait une recherche sur TikTok sur un employeur, la première chose qu'ils vont faire, c'est vérifier, oui, est-ce que cette entreprise, elle est sur TikTok et qu'est-ce qu'elle fait. Ensuite, c'est de savoir un peu plus aussi sur la culture d'entreprise et être sur TikTok, ça peut aussi changer la perception de la Gen Z par rapport à la marque. Des critères en recherche d'emploi. Donc, on a analysé aussi avec TikTok les différents critères d'emploi qui pouvaient être mesurés suite aux recherches qui sont faites par les utilisateurs entre 16 et 24 ans sur la plateforme. Donc, on va regarder en fait qu'est-ce qu'ils vont rechercher via leurs différentes informations quand ils vont aller chercher une entreprise. L'objectif, c'est de savoir quoi ? C'est de savoir quelles sont les informations en termes de salaire, d'ambiance, d'évolution. Pourquoi je vous partage tout ça aujourd'hui ? L'objectif, c'est une fois d'avoir ces analyses-là, c'est de pouvoir créer du contenu adapté à ce que les jeunes, en fait, ils ont besoin de savoir. Derrière, ça veut dire qu'il faut apprendre à parler sans tabou de son entreprise sur le salaire, l'ambiance au travail, sans faire du bullshit job, sans dire on a tous des baby-foot dans nos locaux et c'est super. En fait, ce qu'on attend aujourd'hui et ce que les jeunes ils attendent quand ils consultent des contenus, c'est la vraie vie. Donc, on a beaucoup vu cette trend. Et toi, aujourd'hui, tu fais quoi ? On a des contenus chez Maybelline où on a le contenu qui est en vogue en ce moment. C'est bien évidemment qui est beaucoup utilisé par les marques pour justement dire des banalités, mais en fait montrer que le job il est aussi possible chez eux. Donc ça, vous les avez certainement vus ces contenus, mais pourquoi ? En fait, parce que les préoccupations de la Gen Z, elles sont les suivantes. Donc les sources d'information en recherche d'emploi, donc ça je vous les mets, voilà, c'est donc les services publics de l'emploi, les job boards, les sites internet, qu'on pourrait qualifier de classiques. Mais en fait, en 6e position, ce qui est hyper important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est TikTok, c'est Instagram, c'est LinkedIn. LinkedIn, effectivement, on s'en doute un petit peu. Mais LinkedIn, plus du contenu, on poste simplement des offres d'emploi. Il faut qu'on arrive à se démarquer. Et ça, comment on le fait ? On le fait maintenant avec la vidéo, mais en faisant des contenus qui se rapprochent ceux de TikTok. Donc, en fait, vous pouvez faire du cross-canal aussi avec les outils que vous allez utiliser pour votre marque. Et ensuite, on a toujours ce point intéressant qui est le 10e point, le bouche à oreille. Mais en fait, ça fait écho à tout ce que vous voyez avant. En fait, finalement, TikTok, c'est quoi ? En fait, vous suivez finalement l'avis de centaines d'autres utilisateurs pour vous dire « Ah, finalement, ça pourrait être pour moi ». Donc ça, la Gen Z des codes particuliers, donc nous, on le prend vraiment à cœur. Notre cible de recrutement aujourd'hui dans l'armée de l'air et de l'espace, c'est de 18 à 30 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a un niveau 3e jusqu'au bac plus 5, vous pouvez rentrer dans l'armée de l'air. Donc, notre mantra aujourd'hui, c'est quoi ? C'est d'être présent partout, mais surtout là où ils sont présents. Notre stratégie principale, elle s'articule sur 2 réseaux sociaux, sur Instagram et sur TikTok. Mais aussi, on va travailler avec des agences d'influence. Ça vous parle un petit peu, peut-être l'influence également. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, pour faire passer des messages, on parlait de TikTok, mais il faut aussi être présent auprès des talents et des journalistes de la Gen Z. Notre objectif, c'est quoi ? C'est de changer nos codes. Fini le site employeur avec 20 000 cases à cocher pour expliquer qu'on est fiable et qu'on sait faire un super emploi et qu'il faut un CV, une lettre de motivation, un casier judiciaire. Non, c'est fini. En 5 champs, vous candidatez, on vous rappelle, dans 2 jours, vous êtes en centre de recrutement. Voilà, la transition, elle est là. Fini les 45 entretiens pour finir dans un bureau où vous n'allez pas vous plaire. Voilà, ça c'est vraiment notre promesse et c'est ce qui nous a drivé dans toute la refonte digitale. Avoir des sites, mais ça c'est des banalités ce que je dis. Être en mobile first aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vous avez quand même 70% des entreprises qui vont faire un site desktop. Enfin, ça, je pense qu'on peut en parler lors de la table ronde, mais c'est lunaire. And with that, the 2023 season comes to an end. Good night. I used to rule the world, seas that rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Donc là, c'est pour illustrer un petit peu aussi les formats qu'on va reprendre. Donc l'objectif, ça va être de reprendre des trends et de les adapter en fonction de votre entreprise. Je vous ai mis des statistiques un petit peu sur les followers qu'on peut avoir ou les likes.
Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que toutes les institutions françaises se mettent à TikTok. On a la police nationale, on a la gendarmerie. Pourquoi ils s'y mettent? Parce que en fait, vous êtes dessus et ils ont besoin de vous expliquer ce qu'ils font. On a une stratégie aussi sur Snapchat, où je parlais de Twitch tout à l'heure. Ça vous parle, Twitch, un petit peu? Ok. Ce qu'on a fait, c'est que on a fait avec la First Team, qui est un média, peut-être que ça vous parle aussi, très orienté sport, pendant la Coupe du Monde de rugby. On a invité des aviateurs qui sont dans l'équipe de rugby air et qui ont commenté les différents matchs. Vous allez me dire, mais quel est le rapport avec le recrutement? En fait, le rapport avec le recrutement, il est juste démocratisé. Expliquer qu'on peut être rugbyman dans l'armée de l'air, être comptable et être dans l'armée de l'air, et pourtant on s'appelle des aviateurs. On peut être mécanicien et rugbyman et dans l'armée de l'air et de l'espace. Voilà, donc c'est pour... Aujourd'hui, on vous fait passer ces petits messages-là en vous disant, en fait, tout est possible, venez chez nous. Mais on n'est pas tous des pilotes. Et voilà, toutes ces petites actions qu'on peut avoir à ces endroits-là, sur YouTube, sur Snapchat, sur TikTok, c'est pour vous montrer que tout est possible. Alors j'arrive sur la stratégie de recrutement de l'armée de l'air et de l'espace. Donc nous, on travaille en collaboration avec TikTok sur 3 formats médias payants principalement. On a une stratégie en organique que je développerai pas, mais je vous invite à aller voir notre compte Devenir Aviateur pour en savoir un petit peu plus. On travaille lors de nos temps de parole avec 3 formats qui sont le Top View. Donc ça, c'est lorsque vous ouvrez TikTok, la première création que vous allez voir, vous pouvez l'acheter et donc créer les conditions d'écoute. Ensuite, on va avoir l'Infeed Reach, c'est la 4e création que vous allez voir sur TikTok, donc ce qui nous permet d'engager notre audience. Et ensuite, on a le format LIDAD, qui sont des formulaires très simplifiés, qui derrière nous permet de créer des bases de données et de vous faire rappeler par des conseillers en recrutement. Comme je disais, l'objectif pour tous, c'est de transformer la notoriété en recrutement, donc de faire ces actions de marketing ciblées, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur les différents sites. Derrière, de les transformer dans l'ATS qui est Eolia, donc notre ATS recrutement, et d'être recontacté dans les 12 heures à venir. Ça, c'est hyper important d'être recontacté. Et je vais laisser maintenant place à la table ronde. Comme je vous disais, on vient